tu veux que 2026 soit ton année, alors commence par te transformer toi-même. La nouvelle année ne t'apportera aucun miracle. Le succès ne tombera pas du ciel. Le monde ne respecte pas ceux qui sont prêts à se transformer s'ils n'utilisent pas la discipline, la constance et des principes solides. Et cette transformation ne vient pas surtout et surtout pas de la chance. Elle vient des règles que tu définis toi-même, que tu appliques chaque jour, sans exception. Réfléchis-y un instant. Toutes les personnes à succès que tu admires ne le sont pas devenues par magie. Elles sont le devenues parce qu'elles ont adopté des règles qui ont façonné leur mentalité, non seulement cela, mais aussi leurs décisions et leurs différentes actions. Les gens ordinaires attendent la motivation, tandis que les gens extraordinaires créent des systèmes. Et ces systèmes sont simplement des règles qui dirigent leur vie entière. Alors, si tu veux vraiment te transformer en 2026, tu dois comprendre que le succès n'est pas un événement unique. C'est un processus, c'est une décision quotidienne, c'est un ensemble de règles à suivre, même quand c'est difficile, même quand personne ne te regarde, même quand personne est autour de toi, même quand tout le monde est en train de douter de toi. Parce que, tu sais, le plus grand piège, c'est d'entrer dans la nouvelle année avec de l'excitation, mais sans aucune structure. Il y a des gens qui se fixent des objectifs, mais ne fixent pas des règles pour atteindre ces objectifs-là. Ces personnes rêvent, mais ne se disciplinent pas. Et c'est pour cela que dès le mois de janvier, dès la fin de janvier, on a près de 91% des gens qui retombent dans les anciennes habitudes et les anciens chemins. Et pour vivre une année différente, tu dois faire les choses différemment. Tu dois te créer un cadre, un code personnel, une constitution intérieure qui va guider chacune de tes actions. Pourquoi est-ce qu'il faut créer des règles? Parce que les règles te protègent contre ton toi qui est faible. Sans ces règles-là, tu vas travailler un jour parce que tu es motivé et tu vas abandonner le lendemain parce que tu es fatigué. Et lorsque tu as une instabilité pareille, ça va tuer tous tes progrès. Quand tu vis avec des règles bien précises, tu ne dépends pas uniquement de la motivation, tu dépends de ce qu'on appelle la discipline. Et la discipline, ça dépasse toujours la motivation, surtout l'autodiscipline. En 2026, la compétition sera plus forte. Les distractions seront plus nombreuses. La technologie, les réseaux sociaux, le divertissement sans fin vont se battre pour attirer ton attention à chaque seconde. Et si tu ne te fixes pas tes propres règles, le monde va fixer les règles à ta place. Et tu finiras par vivre la vie comme quelqu'un d'autre. Et pour éviter cela, pose-toi cette question. Quelles sont les règles que je vais suivre pour protéger mon temps, pour protéger mon focus, pour protéger ma croissance et surtout pour protéger mon avenir? Voici 10 règles que je vais te partager. Ce sont des règles très très puissantes. Ce ne sont pas uniquement des slogans motivants, ce sont des principes qui sont puissants, qui sont basés sur la discipline, sur la réussite et sur la croissance. Et vont te donner une clarté quand tu seras confus. Et vont te donner de la force quand tu seras faible et de la direction quand tu seras perdu. Le secret n'est ni l'intelligence, ni le talent, ni même l'argent. Ce qui fait la différence, ce sont les règles. Les gens à succès créent des systèmes, les autres vivent dans l'émotion et dans les impulsions. Si tu veux que 2026 soit ton année de transformation, ne te contente pas d'espérer. Construis-la, règle par règle, habitude par habitude, jour après jour. Règle numéro 1. Maîtrise tes matinées. Un matin fort crée un jour fort. Et des jours forts créent une vie forte. Quand tu te lèves tout le matin, tu te donnes le bien le plus précieux, qui est le temps. Le temps pour réfléchir, le temps pour apprendre, le temps pour te préparer. Les personnes à succès savent que le matin est le moment le plus puissant de la journée. Le monde est silencieux, les distractions sont faibles et ton esprit est frais. Si tu passes ton matin à lire, t'entraîner, écrire, planifier, tu poses des fondations qui vont soutenir ton succès toute la journée. Mais si tu gâches ton matin, la journée devient chaotique. Si tu cours toujours après le temps, tu seras toujours en retard. Donc la règle est simple. Maîtrise ton matin ou le monde possédera alors ta journée.
Et lorsque tu maîtrises ton matin, cela ne veut pas dire que tu vas faire trop des choses extraordinaires, non. Ça veut simplement dire que tu vas faire quelques petites bonnes choses et régulièrement. Ça, c'est la première règle. Règle numéro 2. Protège ton focus comme un trésor. Beaucoup de gens perdent leur matinée sur leur téléphone, en train de regarder les notifications, en train de scroller sur les réseaux sociaux, en train de regarder les vidéos très souvent inutiles. Et le résultat, c'est quoi? C'est que ces personnes travaillent des heures et souvent pour rien. Ces personnes sont souvent occupées, mais pas du tout productives. Ces personnes confondent ce qu'on appelle activité et résultat. Et ton esprit est comme un projecteur. Si tu le connectes sur une seule chose, tu peux atteindre l'excellence. Mais si tu es éparpillé sur 5 choses à la fois, tu n'atteindras rien. Il est important de protéger ton focus. Et quand tu protèges ton focus, tu définis tes priorités de manière claire chaque jour. Tu coupes les bruits qui volent ton attention. Tu dis non aux distractions, non aux drames inutiles et non à tout ce qui ne sert pas à pouvoir atteindre ton objectif. Chaque minute que tu perds dans la journée, dans la distraction, est une minute volée à ton rêve. Règle numéro 3. Bâtis ta discipline avant ta motivation. Trop de gens attendent d'être motivés pour agir. Ils disent, je ne suis pas prêt. Je le ferai quand je serai inspiré. Mais laisse-moi te dire la vérité. Si tu dépends de ta motivation, tu resteras moyen, voire médiocre. La motivation, c'est comme une étincelle. Elle vient, elle repart. Et elle peut ne pas être contrôlée. Tandis que la discipline, c'est comme un feu que tu allumes. Il commence petit, mais si tu continues, si tu l'alimentes chaque jour, il devient inarrêtable. La discipline, c'est quoi? C'est simplement de faire ce qu'il faut faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Te présenter chaque jour, pas juste quand c'est facile. Avancer, même quand les résultats sont invisibles ou sont lents. Les gens les plus accomplis au monde ne sont pas motivés tout le temps. Ils ne comptent pas sur leurs émotions, mais ils comptent sur les habitudes et les systèmes que ces personnes ont créés. Et le succès vient de la constance. Et la constance vient de la discipline. C'est la discipline qui te fait te lever à 5 h du matin quand tu veux encore dormir. C'est la discipline qui te pousse à lire quand tout le monde regarde des séries sur Netflix. C'est la discipline qui te fait continuer même quand personne ne te regarde ou t'applaudit. Souviens-toi toujours de cette phrase. La motivation te lance, mais seule la discipline t'amène à l'arrivée. Règle numéro 4. Apprends plus vite que tout le monde. Le monde évolue à une vitesse folle. Chaque année, les métiers changent. Les opportunités se déplacent. Les compétences d'hier deviennent obsolètes. En 2026, ton plus grand avantage, ce ne sera pas l'argent, ni les contacts uniquement, ce sera ta capacité à apprendre, à t'adapter, à appliquer rapidement ce que tu apprends. Et apprendre, ce n'est pas juste lire des livres, c'est développer une soif constante, une soif de croissance, une soif qui va te permettre de pouvoir être curieux en permanence. Parce que chaque problème que tu rencontres est une occasion d'apprendre. Et chaque échec contient une leçon. Chaque personne que tu croises a quelque chose de plus qui peut t'apprendre si et seulement tu écoutes. C'est pourquoi on dit, c'est pas pour rien que Dieu nous a créés avec une seule bouche mais 2 oreilles. Pour que tu puisses écouter 2 fois que tu ne parles. Pour apprendre plus vite que les autres, tu dois développer 3 habitudes cruciales. La première chose, c'est que tu dois être un élève à vie, étudiant à vie. N'arrête jamais de poser des questions. Le jour où tu crois tout savoir, tu cesses de grandir. Et quand tu cesses de grandir, tu commences à mourir. Deuxième chose, applique immédiatement ce que tu apprends. La connaissance sans action n'est que du gaspillage. Si tu lis un livre, applique aussitôt une idée dans la semaine. Si tu suis une formation, mets aussitôt les conseils en pratique dans ta vie réelle. Et la troisième chose, apprends des erreurs des autres. Tu n'as pas besoin de tout rater toi-même pour grandir. Étudie le parcours des personnes qui ont réussi, analyse leurs échecs et essaye d'éviter les différents pièges que ces personnes ont traversés. Et ici, le lien entre la discipline et l'apprentissage, c'est que sans la discipline, tu ne peux pas apprendre efficacement. Apprendre est une chose qui exige de la régularité. Tu ne peux pas lire 2 jours et t'arrêter. Tu ne peux pas t'exercer 1 fois par semaine et attendre à voir des résultats. Tu dois te montrer chaque jour. La discipline rend l'apprentissage solide. Et l'apprentissage rend la discipline utile. Ensemble, ces 2 éléments
crée un élan qui est inarrêtable. Imagine, tu te lèves chaque matin avec discipline. Tu suis ta routine et tu consacres 1 heure par jour à apprendre une nouvelle compétence ou alors à simplement développer ton esprit. En 6 mois, tu dépasseras la moyenne des personnes autour de toi. Et en 1 an, tu seras méconnaissable. Pendant que les autres se plaignent, attendent, se démotivent, toi, tu avances, tu évolues, tu transformes ta vie. Ces 2 règles sont des armes très puissantes. Si tu maîtrises la discipline, tu contrôles tes actions. Et si tu maîtrises l'apprentissage, tu restes toujours en avance. Et quand tu combines les deux, tu deviens inarrêtable. Un élève discipliné, un acteur constant, une force que le monde ne peut ignorer. Règle numéro 5. Renforce ta résilience face à l'échec. Beaucoup abandonnent trop facilement. Premier rejet, ils arrêtent. Première perte, ils fuient. Première critique, ils doutent. Mais la vérité, c'est que la vie est une série de tests. Et seuls ceux qui tiennent bon accèdent au succès. Si tu veux réussir, alors tu dois développer la mentalité d'un enfant qui apprend à marcher. L'enfant tombe, il se relève. Il recommence encore et encore jusqu'à réussir à marcher. On est tous passés par ce chemin. Les gens qui échouent pensent avec des idées de ce genre. J'ai raté, donc je suis un raté. Mais les gagnants pensent différemment. Ils se disent, j'ai appris quelque chose. La prochaine fois, je vais faire beaucoup plus mieux et je serai meilleur. Il faut savoir que chaque échec contient une leçon. Devant chaque échec, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Et non des questions du genre, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive uniquement à moi? C'est une question qui est simple, mais elle est très puissante et cela va transformer chaque défaite en croissance personnelle. Règle numéro 6. Entoure-toi de bonnes personnes. Tu vas aller loin, ne marche pas seul. Si tu t'entoures de gens qui se plaignent tout le temps, tu vas te plaindre aussi tout le temps. Des gens qui procrastinent tout le temps, tu vas ralentir. Des gens qui rêvent sans agir, tu vas devenir également un rêveur sans action. Mais si au contraire, tu t'entoures des personnes disciplinées, des personnes ambitieuses, des personnes engagées, tu vas t'élever avec ces personnes-là. Parce que le succès, il est contagieux. Mais l'échec est aussi contagieux. Alors, comment est-ce qu'il faut construire les bonnes relations? La première des choses, tu dois commencer par donner. N'attends pas toujours de recevoir. Apporte de la valeur aux gens. Apporte ton aide aux gens. Partage leur peine. Encourage ces personnes. Et c'est comme ça que tu vas créer de la confiance. La deuxième chose, c'est que tu dois choisir ton cercle avec sagesse. Tu dois fréquenter des gens qui te challengent au quotidien. Pas les gens qui vont être là à te conforter lorsque tu fais de la médiocrité. Et la troisième chose, évite les relations toxiques. Si ton entourage est rempli de peur, de négativité, de commérage, tu dois faire l'effort de changer cet environnement parce que ta vie en dépend. Ce que tu fais quand personne ne regarde compte plus que tout. Il y a beaucoup de gens qui agissent bien devant les autres, mais s'effondrent quand ils sont seuls. Le vrai test, c'est lorsque tu te lèves tôt, chaque matin, sans que personne ne te le demande. Lorsque tu commences à lire, étudier, t'améliorer, sans que personne ne te regarde. Lorsque tu travailles sur tes objectifs, sans que tu puisses avoir une validation extérieure. Le succès ne se construit pas sous les projecteurs. Il ne se construit que dans les coulisses, dans les heures invisibles. Lorsque tu réussis à mettre sur pied la résilience avec le bon entourage, tu vas créer un momentum inarrêtable. Imagine-toi un seul instant. Tu deviens super résilient. Tu n'abandonnes jamais. Et tu es entouré de personnes qui te soutiennent, qui te challengent, qui te lèvent, qui te poussent. C'est là une combinaison qui est gagnante pour traverser les différentes tempêtes de la vie, les différents échecs et les différentes critiques. Donc, il est important de te poser 2 questions fondamentales. Première question, à quel point ma résilience est-elle forte? Et la deuxième question, quelles sont les 5 personnes que je fréquente le plus? Si ces réponses ne t'aident pas à grandir, change-les maintenant. Mais n'oublie jamais quelque chose. On ne réussit jamais seul et on ne réussit jamais sans tomber. Si tu veux transformer ta vie, sois résilient comme jamais. Fréquente des gens qui ne te laissent pas abandonner. Règle numéro 7. Maîtrise ton temps avec discipline. Tout le monde a 24 heures. Mais la manière dont chacun les utilise
fait toute la différence. Certains bâtissent des empires avec ces 24 heures, d'autres les gaspillent dans les distractions. Ce n'est pas le temps qui fait la différence, mais c'est ce que tu en fais. Si tu ne contrôles pas ton temps, il va te contrôler. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont partout. Les réseaux sociaux, les notifications, les conversations souvent inutiles, les scrollings sur les téléphones sans fin. Chaque minute que tu perds est une minute volée à ton avenir. Et en 2026, si tu veux te transformer, tu dois savoir dire non à ce qui ne compte pas. Parce que la discipline du temps, ce n'est pas juste de faire plus, c'est surtout de faire mieux. Une personne disciplinée, c'est une personne qui ne perd pas sa matinée au lit. Cette personne se lève avec un but bien précis. C'est une personne qui ne passe pas ses soirées à bavader. C'est une personne qui investit en elle. C'est une personne qui ne vit pas selon l'agenda des autres, mais au contraire, elle suit ses propres priorités. Le temps, c'est la vie. Et ce que tu en fais détermine qui tu deviens. Perds ton temps et tu vas ainsi perdre ta vie. Le secret n'est pas juste d'être occupé, c'est d'être productif. Ne te perds pas dans les tâches inutiles. Focalise-toi sur les 20% d'actions qui vont t'apporter 80% des résultats. Pose-toi toujours une question chaque jour. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je dois faire aujourd'hui? Règle numéro 8. Continue d'apprendre et de t'adapter chaque jour. Si tu maîtrises du temps, si tu fais du temps, que ce soit ton véhicule, l'apprentissage va devenir le carburant. Comme je disais tout à l'heure, le monde évolue plus vite que jamais. On a de plus en plus de nouvelles technologies. On a de plus en plus de nouvelles compétences. On a de plus en plus de nouveaux comportements humains. Et si tu cesses d'apprendre, tu deviens obsolète. Chaque jour doit être un jour d'apprentissage. Tu dois lire des livres qui stimulent ton esprit. Tu dois écouter des gens plus avancés que toi. Tu dois regarder des contenus éducatifs plutôt que des contenus qui vont te distraire. Tu dois investir dans des formations, des compétences. Car il faut savoir une chose, ton compte bancaire ne dépassera jamais la taille de ton mindset. Attention, apprendre sans agir, ce n'est rien du tout. Tu peux lire, tu peux regarder, tu peux écouter. Mais si tu ne fais rien, si tu n'appliques rien, si tu ne passes pas à l'action, tu n'évolues pas. L'information sans action est simplement du gaspillage. Teste ce que tu apprends. Échoue, corrige, recommence. C'est comme ça que l'apprentissage transforme. Une chose aussi importante, c'est que tu dois t'adapter. Parce que l'adaptation, c'est la sœur jumelle de l'apprentissage. Même les plus intelligents échouent s'ils ne savent pas s'adapter. Regardez bien les entreprises qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas voulu évoluer et s'adapter. Regardez bien tous ces magnifiques talents qui ont perdu leur valeur parce qu'ils sont restés figés sans s'adapter. Le futur appartient à ceux qui apprennent vite et encore plus à ceux qui s'adaptent rapidement. Lorsque tu combines gestion du temps, apprentissage quotidien, tu deviens inarrêtable. Tu as une structure qui est claire, tu as une croissance qui est constante, tu as une évolution qui est quotidienne. Imagine un peu un instant, tu te lèves tôt, tu travailles sur tes objectifs, tu évites les distractions et chaque jour, tu apprends une nouvelle chose, une nouvelle compétence. En 6 mois, comme je le disais, tu vas changer complètement. Et en 1 an, tu vas devenir toute une autre version de toi-même. Donc, pose-toi toujours des questions, parce que la vie est faite de questions. Quand tu te poses des questions, ton cerveau réagit rapidement. Pose-toi des questions chaque jour. Comment est-ce que je passe réellement mes 24 heures? Combien de temps je consacre à ma croissance personnelle? Et si tu as des réponses qui te dérangent, alors mon ami, 2026 doit être ton réveil. Éduque-toi chaque jour. Adapte-toi au changement sans peur. Et ces 2 règles-là ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles. Le succès ne se construit pas en un seul grand pas. Il se construit petite action après petite action et chaque jour. Chaque jour où tu disciplines ton temps, tu construis une structure. Chaque jour où tu apprends, tu renforces ton mental. Chaque jour où tu t'adaptes, tu bâtis ta résilience. Et au bout de 6 mois, 1 an, tu auras une vie qui va changer grâce à des petites actions qui vont créer un succès massif. Règle numéro 9. Entretiens des relations et des réseaux solides. Le succès ne se construit jamais seul, je l'ai dit tout à l'heure. Et en 2026, les relations vont compter plus que jamais, car le monde devient de plus en plus connecté. La technologie nous relie, ça c'est un fait. Mais ce sont les connexions humaines, authentiques, qui créent les vraies opportunités.
Un simple échange aujourd'hui peut t'ouvrir une porte incroyable demain. D'où l'importance d'investir du temps et de l'énergie dans des relations profondes et sincères. Pas des relations juste superficielles, pas des échanges juste intéressés, mais des liens qui sont basés sur la confiance, sur le respect et sur la valeur ajoutée que tu apportes à l'autre. Comment est-ce qu'on peut bâtir un réseau solide? Commence toujours par donner, je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup approchent le réseautage avec une mentalité égoïste. Mais la vraie question qui se pose c'est, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Aide d'abord sans attendre un retour. C'est comme ça que tu vas gagner de la confiance, du respect et la mémoire des autres. Deuxième chose pour bâtir un réseau solide, c'est que tu dois t'entourer des personnes qui t'élèvent. Je le répète encore parce que c'est important. Celles qui te challengent, qui te poussent à t'améliorer, qui te disent la vérité, même quand ça pique, qui te corrigent, mais te soutiennent aussi. Ce ne sont pas toujours des gens les plus confortables, c'est vrai, mais ces personnes-là sont des personnes qui vont t'aider à devenir meilleur. Et la troisième chose pour bâtir un réseau solide, c'est une fois de plus, comme je l'ai répété là en haut, et je le dis encore une fois de plus, éloigne-toi des milieux toxiques. Si ton entourage est fait de plaintes, de peurs, de ragots, cela va étouffer ton avenir et il faut couper ce cercle-là. Règle numéro 10 et dernière règle, ça répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le dire autrement. Reste discipliné tous les jours, même quand personne ne te regarde. Tout le monde peut paraître motivé en public. Mais le vrai test, comme je l'ai dit, c'est quand tu arrives à le faire en privé. Le fait de se lever tôt quand personne t'oblige, le fait de lire, de pratiquer, de travailler quand personne n'applaudit, le fait d'améliorer tes compétences dans l'ombre sans validation extérieure, le succès va ainsi être bâti petit à petit. Parce que c'est dans le silence qu'on voit les vrais résultats. C'est dans des heures invisibles que tu vas forger ta rigueur, ta solidité mentale, ta vraie puissance intérieure. En résumé, le succès n'est pas une question de chance, c'est une combinaison de trois choses. 1. La préparation qui vient de ta discipline personnelle. 2. La persistance qui vient de ta force intérieure. Et 3. Le bon entourage qui vient de ta capacité à bâtir des connexions solides. Ces trois éléments sont les clés finales de ta transformation. Dernier rappel pour 2026. Fixe-toi des règles. Tiens-toi à ces règles et regarde ta vie se transformer jour après jour.